Cette histoire de dépassement de terme, ça me rend dingue. Et pour que ce soit clair une bonne fois pour toutes, non, tu n'es pas un incubateur de statistiques à obsolescence programmée. Attends, tu démarres une grossesse, on te demande la date de tes dernières règles et pouf, on te dit ton bébé il va naître à telle date. Sous-entendu, avant il est préma, c'est la merde, et après on va devoir aller le chercher sinon il va oublier de sortir. Alors que non, non, perso, pour mon aîné, on m'a mis une semaine dans la vie dès le départ. Et tu t'en rends pas compte, mais à la fin, les jours, ils sont comptés, hein, surtout si tu es dans le système médical. Et tu le payes. Je me suis présentée à 41 semaines à la maternité, date du terme, et pour eux, j'étais à 42. Et j'ai eu beau expliquer en long, en large et en travers que j'avais des cycles entre 20 et 90 jours, que je savais exactement quand j'avais ovulé, que j'avais ma température et tout ça, et que même dans ma famille, on allait toujours au bout des grossesses, ben non. Ils en ont eu rien à foutre. J'ai juste eu droit à un on va vous déclencher parce que là, vous êtes totalement inconsciente, votre bébé va mourir et vous aussi si vous n'accouchez pas aujourd'hui. Ok, sympa pour ton niveau de confiance hein, quand tu vas devenir mère pour la première fois. Bref, en fait, il faut savoir que ils utilisent une roulette et cette roulette, elle est basée sur la règle de Nagel, je sais pas comment on dit. C'est un truc que plusieurs médecins ont trifouillé, qui n'a aucune base ni preuve scientifique. Tu vas me dire, oui, mais la DPA, on la trouve aussi grâce à l'échographie. Oui, l'échographie, la première, la dite échographie de datation. Alors oui, mais c'est une estimation aussi, encore une fois, et c'est à 4 jours près. 4 jours avant, 4 jours après. Donc oui, elle est vachement précise en fait, la date de terme. Sachant que une grossesse, elle peut aller tranquillement jusqu'à 42 semaines. Ça peut aller au-delà, c'est plutôt rare, mais ça existe. Et le terme, c'est 41 semaines. Enfin, 41 semaines, ça dépend. Hein, parce que, apparemment, les femmes belges auraient des grossesses plus courtes que les françaises, vu que leur terme, c'est 40 semaines. Bref, trouve-moi une logique sérieusement là-dedans. Parce que... Et est-ce que tu sais qu'il n'y a que 4% des femmes qui accouchent le jour de leur DPA, de leur date présumée d'accouchement? Et que la majorité, c'est quand même après cette date? Donc, non, nous ne sommes pas des incubateurs à statistiques à obsolescence programmée. Faut pas oublier aussi que du coup, on se retrouve avec des mamans qui sont en stress car leur bébé est né avant le terme. Ça va, il est né à 39, 40 semaines, ça va. Sauf qu'en fait, ton bébé, il est considéré à terme à partir de 37 semaines. Donc, c'est ok pour bébé naître entre 37 et 42, voire un petit peu plus, un petit peu moins. Parce qu'encore une fois, c'est environ, et bébé, il naîtra quand il sera prêt. Et il y a certains bébés qui naissent juste avant 37 semaines et qui pètent la forme, alors que certains naissent juste après 41 semaines, on les force à naître, on déclenche, et ils galèrent. Voilà. Et on se dit, oh mince, bah dis donc, on a eu raison de déclencher parce qu'il a du mal à s'adapter à la vie extra-utérine, hein. Il n'arrive pas bien à téter, hein. Bah non, peut-être qu'il était juste pas prêt, en fait. Bref. Quand on est enceinte, on a le droit à des tonnes de mesures. Ce sont des mesures qu'on met après dans des graphiques, on en fait des probabilités, la taille des bébés, leur date de conception, donc de leur naissance, leur poids, le poids, je pourrais en parler pendant des heures aussi, de cette estimation de poids. Bref, on fait des statistiques de tout et de rien. Et derrière, on te dit que ton bébé, il est trop petit, il est trop gros, il a tant de risques d'être handicapé, tiens, ou t'as trop pris de poids, ou t'as trop de liquide, t'as pas assez de liquide, ou même que ton placenta commence à se calcifier. Et que si on te fait pas une césarienne dans les 10 minutes, tu vas mourir. Ton bébé aussi. Alors oui, c'est sûr que la nature, elle a prévu de faire crever ses petits. Non, franchement, faut se détendre. Hein. Le placenta, oui, à la fin de la grossesse, il commence à se calcifier. Mais il fonctionne toujours. C'est juste que bébé va bientôt naître. Voilà. Et le liquide amniotique, s'il y en a moins, bah c'est peut-être parce que ton bébé il prend toute la place dans ton ventre. Et qu'il y a moins de place pour avoir du liquide. Bah oui. Mais enfin, franchement, notre corps il fabrique des bébés qu'il est capable de mettre au monde et il n'y a aucun bébé qui a oublié de sortir. Hein. Il est pas con. Hein. Il sort quand il est prêt et il a prévu ce qu'il faut en plus pour s'adapter aux mesures de sa maman. Je pense notamment au bébé au siège avec la pelvimétrie qui sert à que dalle. tu connais les têtes en pain de sucre là? Comme ça là. Franchement, si tu connais pas, va les voir parce que tu vas peut-être flipper, mais les têtes elles reviendront d'après. Hein. Mais tu vas voir à quel point la nature elle est bien faite et comment le corps de ton bébé est à un point malléable qu'il va passer dans ton bassin de toute façon. Si tu es dans les bonnes conditions, on en parlera plus tard. Mais... Et voilà, je reviens au placenta. C'est pas en 1 heure qu'il va cesser de fonctionner. Il ralentit parce que ça va être le moment pour lui et pour bébé de naître et c'est tout. C'est pas un truc qui tombe en panne le jour de la DPA ou à 41 plus 1 plus 2 plus 8 parce que oui, bien sûr,
c'est en fonction de la maternité où tu es inscrite que le placenta, il s'arrête. Oui, c'est la maternité qui décide de la date où le placenta devient obsolète. Intéressant, hein. Depuis quand le personnel médical il a un pouvoir sur l'obsolescence programmée du placenta? J'aimerais bien savoir. Mais une fois de plus, en fait, quand tu es enceinte et que tu vois tous ces chiffres, ces statistiques, ces risques, et que tu les vois, tu les lis, bah, tu manges les peurs des autres. Et en fait, c'est compliqué de ne pas se laisser bouffer par ça. C'est ce que Michel Audin appelle l'effet nocebo. Mais en fait, tu peux faire ta part. Tu remets en question, tu réfléchis, renseigne-toi, prends plusieurs avis, questionne, regarde les logiques, pas toujours logiques, et pose-toi 2 questions. Depuis quand la médecine intervient dans les accouchements? Et depuis quand existe l'humanité? Tu verras, alors que tu peux écouter, hein, franchement, jusqu'au fond de tes cellules, ton corps il est programmé pour gérer la grossesse et la naissance de ton bébé. Et pour le nourrir aussi. Hein. Et ton bébé, il sait naître, il a ça dans le sang. Donc, tu vois ce qui te sert et tu lâches ce qui te dessert dans tout ce qui existe comme info là. T'es pas un incubateur à statistiques, à obsolescence programmée. Je le répète, t'es une future maman qui a la capacité de mettre au monde son enfant. T'as un corps qui sait faire grandir et qui sait faire naître ton petit bout. T'as un bébé en toi qui va venir au monde tranquillement quand il sera prêt. Et c'est ce qui se passe depuis toujours. Et il n'y a pas de raison que ça change. Sauf si on s'obstine à remettre entre les mains d'autres personnes notre confiance, notre instinct et nos connaissances. Je ne sais plus qui a dit qu'il existe 3 types de mensonges. Les petits mensonges, les grands mensonges et les statistiques. Voilà, je pense que ça résume tout. Vous attendez un heureux événement? Êtes-vous prête pour vivre la plus grande aventure de votre vie? Je vous accompagne car je sais que vous êtes puissante. Vous êtes capable. Alors bienvenue dans ce monde de la maternité, intense, puissant et transformateur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.